Il est heureux que nous ayons parfois dans l'hémicycle des sujets qui sachent nous rassembler, quelles que soient nos bancs ou nos origines politiques, et qui sachent aussi rassembler Assemblée nationale et Sénat. Et je salue une fois encore évidemment celle qui est à l'initiative de cette proposition de loi. Et je vous remercie d'avoir été présente à nos côtés, Madame la sénatrice. Quelques convictions que j'aimerais partager au nom du groupe La République En Marche avec vous aujourd'hui. La première des convictions, c'est la visibilité des bibliothèques. Quand on parlait des politiques culturelles, finalement, les bibliothèques n'étaient pas souvent mises en valeur. Ça n'était pas forcément le premier outil ou objet culturel dont on parlait dans le débat public ou politique. Le fait que le président de la République ait choisi que ça puisse être le cas, qu'il ait confié à Éric Orsena et à Noël Cormin une mission, ce voyage au pays des bibliothèques, a permis très clairement de donner cette visibilité qui était attendue et nécessaire pour ce qui est le premier équipement culturel de proximité des Français, nos bibliothèques. Des moyens ont aussi été renforcés, non seulement pour élargir les horaires d'ouverture de nos bibliothèques, mais aussi pour permettre que dans nos communes, parfois les plus rurales, des bibliothèques aient pu être créées. J'en ai inauguré encore 2 très récemment, dans des communes rurales de 800 habitants, et qui permettent d'avoir, encore une fois, cette médiation culturelle de proximité, parce que ça n'est pas juste un lieu, c'est évidemment un lieu vivant. La deuxième conviction, c'est la question de l'accès. L'accès, vous l'avez dit, et plusieurs l'ont répété ici, c'est évidemment ce que garantit cette loi en rappelant des grands principes sur le pluralisme, le libre accès notamment, les enjeux de gratuité. Mais l'accès, c'est aussi la question d'aller vers les publics. Ces murs qui sont ceux parfois des institutions culturelles et qui sont parfois ceux qu'on hésite à franchir, ceux qu'on a aussi intériorisés et qu'on empêche de s'autoriser à. Ce que disait Éric Orsena dans son rapport en disant finalement il y a le « ce n'est pas pour moi ». Et il faut que la bibliothèque appartienne évidemment à chacun des Français. Et c'est évidemment ce que permet aussi cette proposition de loi en renforçant une fois encore sa visibilité et les grands principes qui sont les siens. Nous avons adopté dès la Commission un amendement qui permet de renforcer les enjeux de médiation culturelle et d'exercice des droits culturels qui sont ceux des Français. Parce qu'encore une fois, la bibliothèque n'existe que par les publics qui la composent et que par les professionnels qui permettent son accès. Je voudrais vous parler d'un exemple que j'ai constaté, c'est l'exemple de ce qui s'appelle Bib à Dunkerque, un lieu exceptionnel, un quartier entier qui a été repensé, revitalisé en partant justement de cet équipement culturel qu'est la bibliothèque. C'est par l'intégration, l'ouverture de la bibliothèque, par son architecture même au sein de cette ville, que ce quartier a été complètement réinvesti par les habitants, que la mixité sociale a pu s'y installer et que la bibliothèque est devenue un lieu de vie. Bib, c'est 42 heures d'ouverture par semaine aujourd'hui. C'est un lieu de vie qui existe tant pour les étudiants que les personnes les plus âgées, que les personnes dites prétendument éloignées, mais qui en fait, quand on sait aller vers elles, trouvent évidemment les bons chemins. Saluer aussi toutes les bibliothèques municipales et associatives qui maillent notre territoire. Et à ce titre, nous l'avions regretté lors de la commission, on a quand même une préoccupation importante qui peut-être sera évoquée dans le prochain débat sur la décentralisation. La décentralisation est un formidable outil quand les collectivités locales s'en emparent. Mais quand elles se retirent de l'action qu'elles pourraient mener en faveur des politiques culturelles, eh bien malheureusement, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et nous l'avons vécu de plein fouet dans les Yvelines, quand du jour au lendemain, le conseil départemental a décidé de supprimer la bibliothèque départementale des Yvelines. C'est des formations en moins, ce sont des moyens en moins, y compris pour des communes rurales qui n'ont pas les moyens tout simplement de pouvoir acquérir des livres, de pouvoir former le personnel nécessaire. C'est donc un accès qui est sacrifié. Et puis enfin, il y a ce que les bibliothèques permettent, ce qu'elles permettent à chacun d'entre nous en tant que citoyens. Évidemment, l'enjeu essentiel d'émancipation, de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, l'exercice plein de nos droits culturels et de notre démocratie. On l'a vu même pendant le grand débat, avec cette possibilité qui existait, que ces grands débats existent au sein de ces lieux culturels. Et là encore, j'aimerais vous parler d'un exemple qui a été mis en place à Charleville-Mézières, Charleville Lecture, qui est un objet de lecture publique et qui fera l'objet d'un amendement que nous portons au nom de notre groupe avec Béatrice Piron sur la question de la lutte contre l'illettrisme. Et je vais du coup vous citer juste une personne qui a bénéficié de ce programme de lutte contre l'illettrisme. J'ai progressé dans la langue, j'ai passé mon permis de conduire, j'ose, j'ai trouvé un travail, je veille sur l'éducation de mon enfant, je fais moins de cauchemars. Permettre de lutter contre l'illettrisme, c'est tout simplement permettre d'entrer dans la citoyenneté. Et je crois que c'est ce que nous permettons aujourd'hui en renforçant ce texte. Je vous remercie.